que Deli-France vend, qui ne sont pas faits chez nous dans nos usines, qu'on sous-traite. C'est une petite partie, mais elle existe quand même. Donc on a demandé aussi à ces fournisseurs-là où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui sur les 3 enjeux principaux, sur lesquels on travaille sur la partie achat, donc la partie décarbonation, la partie déforestation et aussi le bien-être animal, qui est un sujet qu'on a peu abordé pour l'instant chez Deli-France, à part quand on a supprimé les œufs-cages en 2019, mais sinon on n'a pas avancé plus que ça là-dessus et on a aussi envie d'accélérer. Donc on a interrogé tous ces fournisseurs-là et l'idée c'est d'avoir ensuite des points plus spécifiques avec les plus stratégiques. Mais voilà, hier on a encore rencontré des fournisseurs de farine au Royaume-Uni, donc il y a quand même une proximité avec nos clients et nos fournisseurs pour partager. Et puis partager nos démarches mutuelles et puis nos états d'avancement. Et puis ensuite au niveau de l'interne, donc on a mis en place pas mal de choses. Déjà quand on a lancé la démarche RSE, donc en 2022, on l'a accompagné d'un atelier avec MyCO2 que vous connaissez peut-être, qui propose en fait des conférences non culpabilisantes de compréhension de sa propre empreinte carbone. Donc vous calculez votre empreinte carbone annuelle et vous voyez par rapport à l'objectif de 2 tonnes où est-ce que vous en êtes. Donc sur une plateforme qui est plutôt bien faite, vous pouvez aussi travailler sur certains leviers. Donc vous dire par exemple, si je mange de la viande qu'une fois par semaine, quel serait l'impact à la fin de l'année par rapport à aujourd'hui, si je prends plus ma voiture, que je vais travailler en vélo, etc. Donc c'est plutôt bien fait et ça a permis déjà de sensibiliser à ce que c'est qu'une empreinte carbone, parce qu'on savait qu'on allait après pas mal en parler derrière. Donc déjà bien savoir ce que c'est à titre personnel, ça aide aussi ensuite pour comprendre la suite et les engagements de l'entreprise. Donc ça c'était la première étape. On l'a proposé aux équipes basées sur notre siège à Ivry-sur-Seine. On l'a proposé ensuite par visio à toutes les équipes dans nos usines en France. Et ensuite, 3 mois après, par visio pour toutes nos équipes hors France aussi en anglais. Donc pour aller vraiment essayer d'embarquer la plupart de nos équipes. Donc ça a été important. Et puis après, on s'est dit, pour créer la culture RSE, il faut vraiment qu'on soit présent, qu'on soit visible, qu'on communique régulièrement. Donc on a lancé plusieurs choses, des newsletters RSE qui sont envoyés tous les mois. Donc en fait, alors là, on a revu un peu l'approche, mais au départ, la première année, on suivait l'approche de notre démarche, donc planète, people, produits et savoir-faire. On allait mettre en avant un aboutissement ou une réussite Deli-France ou un sujet en cours. On regardait aussi dans notre univers concurrentiel direct ou dans l'univers agro s'il y avait des best practices qu'on pouvait partager. Et puis, on avait aussi un point toujours un peu plus général d'actualité. Ça pouvait être la COP 27 à l'époque, où on allait faire un petit article pour expliquer un peu ce qu'il fallait retenir, etc. Donc, sur chacune de nos 3 thématiques. Maintenant, on l'a fait on fait une newsletter par mois, mais sur une seule thématique. On a revu un peu le concept. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est d'informer. On a lancé aussi ce qu'on a appelé chez nous les vendredis de la RSE. Donc, une fois par mois, on organise une visio très simple, 2 sessions. Une session en anglais pour les personnes basées hors France, une session en français ensuite, où on va aller travailler, parler d'un sujet, d'une thématique liée à la RSE. On va avoir d'abord une vision assez macro générale du sujet et ensuite on va aller un peu en format entonnoir, on va aller sur Deli-France, comment se positionne Deli-France sur ce sujet. Là par exemple on en a eu un la semaine dernière vendredi sur l'eau. Donc on a parlé un peu de tous les enjeux aujourd'hui autour de l'eau, donc le problème de la ressource en eau, aussi de la qualité des eaux, où sont les gros impacts pour les entreprises au niveau de l'eau. Et puis après on est descendu sur et chez Deli-France, où sont les impacts et qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça permet, comme il y a beaucoup de sujets, on prend 1 heure pour aller sur un sujet spécifique et pour aller vraiment approfondir ce sujet-là. Et ça, c'est animé par moi, mais aussi par les équipes projets. Okay. Donc là, typiquement, l'eau, il y avait aussi les personnes du département manufacturing, donc usine chez nous, qui parlaient de tout ça. On en a fait sur le clean label, sur la diversité et l'inclusion, sur le climat, sur les achats responsables, les emballages, etc. Donc, et le prochain sera sur la biodiversité. Donc ça permet, et après, ces sessions sont toujours accessibles par replay.
Donc c'est plutôt bien accueilli aussi, parce qu'on prend 1 heure pour aller vraiment approfondir une thématique. Et puis ensuite, on a aussi mis en place ce qu'on a appelé notre appel à projet RSE. Donc ça, on l'a lancé aussi quand on a lancé la démarche. Et l'idée, c'est de proposer à l'ensemble des équipes de Deli-France, où qu'elles soient dans le monde, de proposer des projets RSE. Donc c'est cadré, c'est-à-dire qu'en fait, on donne des thématiques spécifiques dans lesquelles les projets doivent s'inscrire. Et puis ensuite, les personnes ont un certain temps, elles ont à peu près 3 mois pour travailler leur projet. Elles viennent pitcher auprès d'un jury ensuite. Donc un jury, donc là on l'a renouvelé cette année, on l'a fait en 2022 et on a relancé la 2e édition sur octobre 2023 et le jury se réunit le 8 février. Donc c'est aussi plutôt encourageant, parce que quand on a lancé ça, en fait, on ne savait pas du tout si ça allait prendre. On l'a lancé quand on a lancé la démarche RSE, donc il n'y avait pas de culture RSE, on avait peu communiqué à part vraiment la démarche. Et au final, on a reçu la première année quand même 25 projets.